Hello hello, c'est Mélanie du blog Construire son indépendance et donc bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui je suis avec Karine, donc ça faisait très longtemps que j'avais envie de t'interviewer parce qu'on est dans son espace, dans sa chambre d'hôte et elle va nous expliquer un petit peu son parcours d'investisseuse. Hello Karine, donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire quel est ton métier, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors bonjour Mélanie, merci déjà de prendre ce temps. Alors qu'est-ce que je fais dans la vie? Mon parcours a été un petit peu divers, je suis passée par les ressources humaines mais j'ai été beaucoup en contact avec le monde artistique du coup. Et au bout d'un certain temps, j'avais envie de créer un lieu un peu où on retrouve finalement tout ce que j'ai pu vivre avec ces différentes expériences. Parce que j'ai un peu du mal, des fois, je suis curieuse de tout, donc j'ai un peu du mal à me Je comprends. sur quelque chose. Donc là, pour l'instant, je gère ce lieu polyvalent qui peut accueillir justement des personnes en hébergement, comme une chambre d'hôte, et également des séminaires et également des expos qui tournent tous les trimestres. Ok, donc là aujourd'hui, vous allez voir par la suite, je vais vous montrer des images du lieu qui est absolument magnifique. Donc d'où t'es venue cette idée finalement de créer ce lieu? T'as toujours voulu créer un lieu comme ça ou comment ça t'est venu cette idée? Alors j'ai toujours été passionnée par la décoration, donc déjà créer un lieu, c'était me dire, ça y est, même si j'avais eu 2-3 résidences principales et puis un investissement que j'ai revendu après, où j'avais fait de la décoration, enfin j'ai toujours été passionnée par ça et par les gens en fait, et par les relations entre les lieux et les personnes et les objets. D'accord, voilà. Ok. Donc du coup c'est venu tout naturellement au bout d'un certain temps, ça faisait très longtemps, aussi longtemps que je m'en souvienne, peut-être depuis l'âge de 20 ans, j'avais envie de me lancer là-dedans. Donc voilà, chose faite. Et parallèlement à ça, du coup, comme ce lieu vit, j'ai créé aussi une agence d'aménagement intérieur pour accompagner des gens qui veulent créer des lieux comme ça, où ils accueillent soit des gens en hébergement, ou soit des séminaires, soit des expos. Ok, voilà, donc on va y revenir par la suite pour expliquer un peu plus en détail ce que tu fais et ce que tu proposes à tes clients dans ton agence de décoration et d'aménagement intérieur. Du coup, Karine, je voulais te poser une autre question aussi, parce que moi, j'ai pas mal d'investisseurs et d'entrepreneurs qui nous regardent. Et est-ce que quand tu as créé ce lieu, donc tu as toujours eu envie de le créer, c'est ce que tu me disais, à 20 ans, tu avais déjà envie de créer un lieu comme ça. Est-ce que tu t'es posé la question de te dire, est-ce que j'investis dans une colocation, dans une courte durée, dans un immeuble de rapport, ou est-ce que vraiment tu voulais un lieu de vie et un lieu chambre d'hôte, c'était déjà clairement décidé pour toi? Comment tu as fait ton choix parmi tous ces investissements que tu peux faire en fait? Bien sûr. Alors au départ, quand tu dis oui, comme je t'ai dit, depuis 20 ans, enfin, je pense que j'ai eu très rapidement cette envie-là. Je me suis dit un jour, voilà, je créerai ça. On parlait peut-être moins, en tout cas moi j'étais moins consciente de tout ce qu'il y avait de possible en investissement immobilier. Mais au départ, c'était vraiment, oui, la chambre d'hôte pour qu'il y ait quand même aussi la rencontre avec les personnes. Maintenant, en ayant avancé dans tout ça, je pense qu'un lieu, il peut avoir une âme sans forcément tout le temps qu'il y ait une rencontre physique. D'accord. Donc, j'étais plutôt sur la location courte durée, mais aussi sur la colocation. Je m'intéresse beaucoup au co-living aussi, où il y a un lieu de vie. Même si moi, potentiellement, sur d'autres projets, je ne suis pas obligée d'être présente, mais je peux insuffler quelque chose de particulier, de par l'aménagement intérieur. Ok, donc là, aujourd'hui, on est dans ton lieu. Lorsque tu l'as créé la première année, est-ce que tu as réussi à cartonner tout de suite? Est-ce que tu as réussi à remplir ou est-ce que finalement ça a pris un peu de temps à te faire connaître? Comment ça s'est passé pour toi au départ de cette aventure? Alors, ça a cartonné assez rapidement. Donc j'ai été très rapidement à 85% de taux d'occupation, ce qui est bien pour un début, alors que j'avais fait un prévisionnel sur 40%. Ah oui, donc c'est plutôt Après, très bien. j'ai beaucoup communiqué avant, c'est-à-dire j'ai raconté une histoire. Le hangar, quand il était juste une structure, un squelette, j'ai pris des photos. Je suis allée voir mes designers ou mes artistes, j'ai parlé d'eux. Pareil, comme il y a une table d'hôte, je travaille parfois en partenariat avec des cuisiniers ou des traiteurs, j'ai présenté les produits.
Voilà. Donc les gens avaient déjà envie de venir et de connaître le lieu. Donc au départ, j'ai commencé comme ça. Et après, les gens qui ont séjourné ici ou qui ont loué pour un shooting ou un séminaire, eh bien, ils en ont parlé autour d'eux et ça a fait boule de neige. Ouais, c'est génial. En fait, par le bouche à oreille, finalement, oui. petit à petit, c'est... Alors la com sur les réseaux sociaux, quand même beaucoup. Ouais. Et j'avais fait une campagne de crowdfunding aussi. D'accord. Et en fait, c'était vraiment de la communication pour moi. C'était pas uniquement le but de récolter une somme, c'était vraiment de communiquer sur ton espace. Et puis du coup, en échange d'une participation, les gens avaient un bon pour un séjour. Finalement, aujourd'hui, on est avec Karine qui a carrément cartonné ici dans son lieu. Donc ça, c'est vraiment top. On a de la chance d'avoir une entrepreneuse finalement qui a réussi. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc j'ai envie de te poser une autre question. Donc toi, vu que tu as eu ce projet, que tu as tout réalisé finalement toute seule, si je me trompe pas, tu as tout fait toute seule? Oui, alors au départ, j'ai eu une architecte simplement pour les plans. D'accord. Après, tout l'aménagement, j'ai fait moi-même. Et après, il y a eu quand même une équipe d'artisans derrière. Bien sûr. Et puis, j'ai un associé donc, qui m'a aidé un petit peu sur des travaux. Voilà. Okay. Mais tout l'aménagement, tout le concept, c'est le fruit de ma réflexion et de mon travail, mais qui a été anticipé quand même 1 an avant. 1 an avant, ok. Et donc là, globalement, on est sur un projet à combien un projet fini, si tu peux, en termes de valorisation patrimoniale, tu saurais nous dire un petit peu? Alors, le coût, tu veux dire Alors, le coût, du coup, moi, la carcasse, elle ne m'appartient pas, je suis locataire. Et les travaux, il y en a pour 300 000 €, il y a 430 mètres carrés. C'est énorme, ok. Et ça inclut tout le mobilier, il y a un spa et un hammam, ça c'est un gros budget avec un déshumidificateur. Donc ça fait à peu près du 500 € du mètre carré avec des matériaux de très grande qualité, des produits, des pièces d'artistes, des pièces de brocante. Donc c'est possible aussi, alors il faut quand même mettre le prix dans certaines choses, mais c'est possible de créer un environnement qui soit différent. J'ai envie de sortir de l'uniformité, tu vois, un petit peu. Parce qu'effectivement, il y a plein de choses. Moi, plein de choses me parlent, la déco scandinave. Alors bien sûr que je m'inspire de tout ça, mais ce que je veux, c'est vraiment qu'il y ait autre chose. Que ça soit unique. Ouais. Et est-ce que tu pourrais, j'imagine que là, peut-être qu'il y a des personnes qui vont être intéressées par justement créer leur propre lieu, tu sais, un petit peu comme toi, comme tu as fait. Si tu avais par exemple 3 étapes clés ou 3 conseils clés à nous donner pour te dire ok, moi j'ai un projet, je veux partir de zéro, comment je fais? C'est quoi tes 3 meilleurs conseils, on va dire, pour créer un espace sublime et qui cartonne? Est-ce que tu as une idée? Alors, je pense que la première chose quand même, c'est qu'il faut se placer du côté des usagers. D'accord. C'est-à-dire comprendre voilà, qui va utiliser. Et s'il y a plusieurs usagers, comprendre. Créer un lieu qui puisse, on le voit avec la crise qu'on vient de traverser, qui puisse être adaptable et modulable. Alors ça, après, il y a aussi toute la partie légale qu'il faut gérer. Mais je vais pas réfléchir à tout ça. Mais, et la troisième, c'est pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire vraiment se rapprocher. Alors, je prêchais un peu pour ma paroisse, mais se rapprocher de quelqu'un qui a une signature propre à elle, avec du mobilier peut-être un peu différent. On s'inscrira toujours dans la tendance, comme je disais tout à l'heure. Donc toi, clairement, ici, tu n'as pas de mobilier Ikea? Non. Voilà. Clairement, c'est ça. Voilà. Et pourtant, je suis au niveau du prix, comme je te disais, pas très élevé. D'accord, ok. Après, c'est un travail qui prend du temps, mais qui vaut le coup pour optimiser sa fréquentation, donc optimiser son CA et sa rentabilité aussi, si on n'achète pas au prix fort. Et du coup, donc tes projets pour la suite, donc là tu as créé ton lieu, tu cartonnes, ça fonctionne, voilà, tu fais aussi des événements dans ton lieu, donc ce qui est super. Donc toi aujourd'hui, tu es en train de créer une autre entreprise, parce que voilà, quand on est entrepreneur, on n'arrête jamais finalement. Et là, tu es en train de créer ton autre entreprise justement pour pouvoir accompagner les gens à créer ce type de projet. Est-ce que tu veux un peu plus nous en parler dans cette vidéo? Oui, alors du coup, j'ai eu pas mal de retours. En fait, ça a été une expérience et moi, avant de me lancer, j'ai besoin de vivre l'expérience. C'était quelque chose que je voulais faire, je l'ai fait. Et puis tout doucement, ça m'a amené, en discutant avec les gens, à me rendre compte qu'ils avaient plein de questions et puis ils me disaient mais c'est exceptionnel. Pour moi, c'était naturel. Ouais. Donc voilà, il y a eu une réflexion qui s'est faite et du coup, je lance
une agence qui s'appelle Bleu Vert Signature, D'accord. où mon idée c'est vraiment d'accompagner les gens qui créent des lieux comme ça. Alors en priorité des hébergements, parce que j'ai l'expérience hébergement, lieu événementiel, mais ça peut être aussi au niveau des galeries ou des pop-up stores, donc de créer des lieux et de les aider de par mon expérience, voilà, et d'aider les investisseurs aussi à optimiser leurs biens immobiliers. D'accord, ok. À se Parce que différencier vraiment, finalement. à se Ouais. différencier. Parce que bien sûr, c'est joli, ça fonctionne, hein, mais le petit supplément d'âme qui Mais peut c'est y sûr. avoir. Ouais. Mais vraiment, il y a une différence. Je pense que c'est pour ça que ça a cartonné. Honnêtement, moi quand j'ai visité ton lieu, puisque j'ai fait un événement ici du coup, donc un événement sur l'immobilier, et quand j'ai visité, je me suis dit waouh, la déco ici c'est juste incroyable. Et la première question que je t'ai posée, c'est qui ta décoratrice? C'est vrai, mais il y a plein de gens. C'est vrai. Vous avez pris une décoratrice? Ouais, voilà. Non, c'est moi. Voilà. Donc voilà, donc c'est venu tout naturellement. Donc l'idée de le lieu il est parti, il fonctionne, c'est peut-être de me dégager un petit peu de temps par rapport à ça. Et vraiment parce qu'en fait j'adore jouer un lieu, j'adore le transformer ou créer de nouveaux lieux. Ça me passionne. Ouais. Donc j'ai besoin de sortir et de le faire. Et si je peux aider des personnes qui n'ont peut-être pas forcément le temps ou qui ont des compétences qui sont peut-être ailleurs. Oui, puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui rêvent de changer de vie aussi. Tu sais, je connais aussi des gens arrivés à la cinquantaine qui se disent moi c'est bon, j'en ai marre, j'ai assez travaillé dans une entreprise, j'ai envie d'avoir mon truc et quelque part ma liberté de créer un lieu qui me ressemble aussi et de pouvoir faire des chambres d'hôtes. C'est souvent un projet qui arrive, donc du coup voilà, vous pourrez bénéficier de l'aide de Karine. Non, franchement, son lieu, vous le verrez par la suite, je vais vous mettre quelques vidéos, il est juste incroyable. Voilà, elle décore ça avec beaucoup de goût et puis de toute façon quand on aime ce qu'on fait forcément, voilà, c'est ça, ça fonctionne. Je crois que en fait, je transmets ça sans m'en rendre compte aux personnes. Il faut que ce soit authentique aussi. Il faut que ça ressemble à la personne, effectivement. Donc quand je dis l'usager, il y a l'usager final, mais si je travaille par exemple avec un investisseur ou une personne qui a des chambres d'hôtes et qui a un taux d'occupation un peu bas, il faut aussi que ça ressemble à la personne qui tient ce lieu pour que les gens s'y sentent bien. Il y a les deux, il faut tenir compte des... Et est-ce que pour faire un lieu comme ça, tu as besoin d'apporter beaucoup d'apports, tu sais, parce que souvent les gens peuvent avoir peur de l'aspect financier en fait sur un projet comme ça. Est-ce que tu penses qu'il faut apporter 500 000 € sur la table pour tout de suite faire un projet de ce type? Non, pas du tout. On peut, après, ça sera de chaque projet différent déjà. Sûr. Mais par contre aussi, on peut, des fois quand on rentre dans un lieu, parfois je conseille juste de bouger quelques petites choses et d'ajouter une pièce. Il y a une ou deux pièces maîtresses, on va dire c'est des pièces, c'est une pièce focale par exemple. Et après, sur le reste, on peut jouer sur la disposition en fait, et pas forcément... Il y a des incontournables, il y a une ou deux pièces qui peuvent coûter un peu cher, mais même la rénovation. Hein. J'ai pas mal de réseaux d'artisans, artistes et puis marques aussi, marques connues. Ok. Et toi, donc du coup là, on est à Civrieux. Est-ce que tu fais ce type de projet d'accompagnement partout en France? Ou est-ce que c'est plutôt Rhône-Alpes? Est-ce que déjà tu es spécialisée par rapport à la géographie? Pas du tout. Moi, j'ai bien envie de faire ça un peu partout. Alors en région Rhône-Alpes, j'ai eu des demandes parce que je suis originaire d'ici un petit peu. Forcément, il y a le mais réseau qui par fonctionne. Contre, j'attends une réponse pour Annecy, des bureaux à Paris aussi, parce que les bureaux aussi, la frontière entre bureau et espace de vie, elle devient de plus en plus mince. L'idée aussi, c'était d'aider aussi pendant cette crise aussi des personnes qui vont être en télétravail à créer un coin. Un coin sympa pour travailler. Voilà, donc ça c'est pas des gros budgets, je veux dire ça peut, franchement ça dépend, tout le temps on s'adapte à la fois aux usagers mais au budget. Donc exactement, il y a toujours quelque chose qui est possible même avec un petit budget. Et parce qu'un petit budget s'il est bien dépensé on peut faire quelque chose de bien. Ouais, exactement. Ouais. Et je te rejoins aussi sur la partie entreprise et lieu de vie. Moi je sais que dans mon ancienne entreprise ils avaient refait complètement le siège justement pour créer un espace un peu plus sympa pour pouvoir travailler et debout et en team et tout seul sans être dérangé, mais il y avait cet aspect un peu collaboratif qui était mis en avant et finalement on pouvait se retrouver avec des grandes salles pour pouvoir bosser un petit peu n'importe où avec son PC, son ordinateur. Et donc ça, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus à la mode finalement pour toutes les entreprises. C'est peut-être la nouvelle génération qui apporte ça aussi. Donc voilà.
Le lieu, il faut qu'il puisse s'adapter à différents types de personnes finalement. Et c'est ce que j'ai voulu créer ici d'ailleurs. C'est-à-dire que les gens qui sont en hébergement, qui sont en train de travailler, ça fait 3 ans bientôt, je les vois faire, en fait ils peuvent soit s'isoler, soit être ensemble. Enfin, ils ont toutes ces possibilités avec le grand espace qu'il y a. Exactement. Eh ben, merci pour cette interview, Karine. C'était très sympa de ta part. Et du coup, je mettrai donc ton lien vers ton site internet. D'accord. Signature, vert signature. Bleu, vert signature, toutes les couleurs, bleu, vert signature. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce qu'il y a une signification de sérénité, humanité, apaisement. Parce que quand on est bien dans un lieu, on travaille bien, toutes les activités qu'il va y avoir à l'intérieur, ou même si c'est juste on est chez soi, dans un appartement, comme en location, il y a plusieurs personnes qui vivent, tout ça, il faut que ça apporte, qu'il y ait des bonnes ondes, une bonne énergie. Exactement, tu as raison. Bon, merci pour tout ce moment partagé. Merci à toi. Et puis donc du coup, je mettrai tous les liens donc, pour retrouver Karine et donc son entreprise et que si vous avez envie vous aussi de créer votre lieu et de vous faire accompagner, parce que je pense que quand on fait un projet comme ça, c'est aussi très bien de se faire accompagner. Ça rassure et puis mine de rien, quand on se fait accompagner par quelqu'un qui a déjà réussi, on évite de faire des erreurs, tout simplement. Et on peut aussi économiser beaucoup d'argent par ce biais. Donc voilà, vous pourrez la retrouver donc juste en dessous en description. Et puis je vais vous montrer juste après le lieu et les images du lieu. Je vous laisse en profiter tout de suite. Merci. À très vite. Salut.